Voilà, donc premier objectif, savoir utiliser le groupe WhatsApp. Parce que quelqu'un a posé la question, plusieurs même, qui ne savaient pas comment utiliser le groupe WhatsApp. On va en parler, c'est important parce qu'à partir de maintenant, ça va être pratiquement le centre d'activité de cette plateforme où entre deux dimanches, beaucoup de choses pourront se passer. Deuxième objectif, c'est comprendre la CAP établissement d'objectifs. Et le troisième objectif, comprendre le contenu d'un business plan. C'est assez ambitieux, les amis. C'est pourquoi on va réserver les discussions vers la fin. Dans ces groupes WhatsApp, j'avais déjà créé un certain nombre de groupes. Et la première fois, donc tous ces groupes-là, vous les connaissez, groupe de coach, groupe industrie, groupe commerce intérieur, groupe commerce international, groupe des investisseurs. Il y a aussi le groupe général. Le groupe général, c'est vraiment le groupe où tout le monde participe, ce n'est pas spécialisé. Par exemple, quand j'ai un message à donner à tout le monde, je le mets dans le groupe général. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail au niveau de chaque groupe. Au niveau du groupe des prestataires de services, c'était important de faire une différence entre prestataires de services et industrie. Moi, pour le moment, je l'ai intégré dans le groupe industrie parce qu'un groupe n'est intéressant que lorsqu'on a une masse critique de personnes qui peuvent échanger, discuter, etc. Donc, pour le moment, j'ai créé un groupe industrie transformation. Et dans ce groupe, j'ai mis les prestations de services. J'ai dit que l'activité de prestation de services aujourd'hui est très similaire à une activité industrielle. Parce que ce sont des entreprises qui utilisent la matière première, qui la transforment et qui vendent un service à la place du produit. Je donne l'exemple de la formation que je suis en train de faire. J'ai mobilisé un certain nombre de ressources et je suis en train de faire la prestation. Mais la différence dans une industrie, vous pouvez acquérir les matières premières, les transformer, les stocker, les distribuer et le consommateur, la vente finale, intervient plus tard. Donc, ce sont des activités segmentées. Alors que dans un service, vous êtes en train de vendre le service au moment où vous le produisez. Par exemple, ce que je suis en train de faire, je suis en train de vendre une formation. Vous êtes en train de m'écouter. En ce moment même, je suis en train de vous parler de groupe WhatsApp. Donc, vous consommez le service. Donc, ça, c'est une différence fondamentale parce que les services c'est un produit immatériel, intangible qu'on ne peut pas toucher. Bon, maintenant, il y a différentes catégories de services. Dans un pressing, vous déposez vos habits, ils font le service sur vos habits et vous passez les récupérer plus tard. Donc, les habits, le service est stocké dans les habits. Mais les habits, bon, on ne vend pas les habits, c'est le nettoyage qu'on vend. En ce qui concerne les groupes WhatsApp, alors je veux que ça qu'on soit très clair ici. Vous entrez dans cette formation à travers le groupe WhatsApp. Bon, sachez que vous avez intérêt à m'envoyer un message, votre email, adresse, pour que je puisse vous envoyer le questionnaire d'inscription. Une fois que vous l'avez rempli, je vous envoie l'ensemble des vidéos des formations passées. Je vous envoie l'ensemble des ressources, notamment les supports pédagogiques, etc. Et à ce moment-là, vous pourrez vous réinscrire à travers le groupe WhatsApp. Donc, si quelqu'un vous refile le lien Zoom, vous entrez, parce qu'on a dit que bon, c'est ouvert. Mais quand vous allez entrer, vous ne serez pas dans un groupe. Donc, si vous n'êtes pas dans un groupe, envoyez-moi votre adresse email, je vais vous mettre dans un groupe. Normalement, chacun d'entre vous est réparti dans au moins un groupe. Certains ont choisi 2, d'autres 3, d'autres 4, peu importe. C'est à vous de voir vos centres d'intérêt. Alors, concernant maintenant ce groupe WhatsApp, il y a un certain nombre de principes qu'il faut respecter. Et ça, c'est pour répondre à la préoccupation d'un des participants qui disait, oui, mais comment est-ce qu'on va fonctionner? C'est très important. Les principes, les voici. Le premier principe qu'il faut respecter, c'est d'éviter de poser des questions religieuses. Alors, nous avons deux principes que nous respectons. Nous respectons les croyances religieuses, nous respectons les croyances politiques. Mais on ne veut pas discuter de ces questions ici. Ce n'est vraiment pas l'objet de cette plateforme. Les questions de politique partisane également ne nous intéressent pas dans cette plateforme.
Nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des experts. L'économie doit fonctionner, quel que soit l'environnement politico-religieux. Donc, ne venez pas avec votre bannière, moi je fais partie de tel parti. Si vous le faites, on vous rejette. La dernière fois, le premier jour, on avait un groupe qui appartient à une communauté religieuse au Sénégal qu'on appelle les Mourides. Ils sont intervenus surtout par rapport à leurs activités génératives de revenus. Comment est-ce qu'ils mobilisent les jeunes tout en faisant l'éducation religieuse? Comment on mobilise les jeunes? Comment on les oriente vers des activités génératrices de revenus? Et ça, c'est quelque chose qu'on a salué. On avait même dit que c'est une expérience qu'il faut généraliser au niveau de l'ensemble du système éducatif. Il faut éduquer les enfants sur l'entrepreneuriat dès le plus bas âge. C'est ça qui va éviter que demain, qu'on puisse avoir une génération de jeunes qui ne fait rien, qui croise les bras et qui pense que tout doit venir du gouvernement, tout doit venir de tel ou tel. Non. Il faut se battre, chacun, comme je l'ai dit, hein, ça, le principe de base de l'entrepreneuriat, c'est de compter d'abord sur soi-même. Maintenant, si l'aide vient, c'est tant mieux, mais même quand l'aide ne vient pas, il y a des choses qu'on peut faire. Alors, aucune discrimination ne sera acceptée. Il faut éviter de personnifier les débats. Ce n'est pas la peine de cibler des individus. Ça ne nous intéresse pas. On discute sur les idées et non pas sur les individus. Dans chaque groupe, il faut posséder des éléments qui intéressent les autres membres. Ça, c'est très important. Vous n'avez pas besoin de posséder le même élément dans tous les groupes, ça n'a aucun sens. Bon, quand il s'agit de vous présenter, je suis d'accord. Je suis d'accord, il faudra donc vous présenter, c'est important qu'on puisse savoir qui est dans le groupe, qu'est-ce que vous faites, c'est l'occasion. On vous tend le micro, on vous tend la caméra pour que vous puissiez vous présenter et même présenter vos produits ou bien vos services. Vous devez vous vendre et ça, on le verra lorsqu'on va arriver aux aspects marketing. Dans la vie, il faut savoir se vendre. Vous êtes des personnes de valeur. Dans le groupe des coachs, par exemple, ce que je vous demande, c'est d'échanger sur vos domaines de compétences. Vous êtes des coachs et des mentors, mais vous devez vous décliner par rapport aux autres. Parce que quelqu'un peut avoir besoin de vos compétences, sans que vous le sachiez. Et ça, ce sont des opportunités. La question, ce n'est pas seulement de faire du bénévolat, comme je l'ai dit. C'est important, ça c'est la base. Nous sommes là pour aider les porteurs de projets et les PME. Mais si vous avez des opportunités à saisir pour développer vos activités et gagner de l'argent, mais c'est tant mieux. Et en ce moment-là, vous allez chercher des complémentarités. Parce que vous ne pouvez pas avoir toute l'expertise, toute la gamme d'expertise. Vous êtes spécialisé dans certains domaines. Dans d'autres domaines, il y a vos collègues qui sont spécialisés. Vous avez aussi la possibilité de constituer des groupements ou consortiums pour attaquer des marchés d'envergure. Ça aussi, les amis, dans ce groupe-là, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Chaque fois qu'on met ensemble des experts, tout de suite, on voit qu'il y a tel expert qui cherchait tel type de profil qu'il ne trouve pas et que peut-être que si vous avez ce profil, vous pourrez aller ensemble vers un marché. C'est déjà arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Dans le groupe industrie, si vous êtes dans ce groupe, il faudra mettre l'accent sur les technologies qui peuvent intéresser les porteurs de projets africains. Les technologies, c'est important, les amis. Moi-même, je vais poster des technologies qui existent dans différents secteurs de l'agriculture, de la transformation agro-industrielle. Mais vous pouvez déjà aller sur YouTube et essayer de voir quelles sont les technologies qui peuvent intéresser les membres de votre groupe. Vous le postez dans ce groupe et puis vous discutez pour voir comment vous pourrez l'exploiter en Afrique. Nous travaillons pour l'industrialisation de l'Afrique et c'est comme ça que ça se fait. Vous pouvez aussi discuter sur d'autres sujets comme les contraintes au développement industriel dans vos pays. Si vous êtes dans un autre pays africain, dans vos propres pays, peut-être qu'il y a des contraintes au développement industriel. Vous en parlez. Peut-être que dans d'autres pays, il y a eu des expériences qui peuvent vous servir dans vos pays. Ça aussi, l'échange d'expérience. Et rappelez-vous, chaque fois que vous avez des problèmes, c'est que vous avez des opportunités. Donc, n'ayez pas peur de vous attaquer à des problèmes ou des difficultés dans votre secteur. Au niveau du commerce intérieur, ici, ce que j'avais dans la tête, c'est que dans chaque pays africain, les membres de ce groupe WhatsApp pourront mettre l'accent sur l'ajustement de l'offre et de la demande. Ça, il faut raisonner au niveau d'un pays. C'est le commerce intérieur. La Mauritanie, la Côte d'Ivoire, du Cameroun,
du Bénin, etc., du Congo, parce que tous ces pays-là sont là présents au niveau de ces groupes-là, et du Sénégal. Mais au niveau d'un pays, essayez de voir les questions d'ajustement de l'offre et de la demande de produits. Souvent, il y a des problèmes d'inadéquation entre l'offre et la demande. Vous pouvez, dans un même pays, il y a une région où il y a une surproduction, mettons, d'oignons, tandis que dans une autre région, il y a une pénurie d'oignons. Donc, c'est une opportunité. Vous vous donnez l'information et tout de suite, voilà, en matière de distribution, c'est une opportunité qu'il faut saisir rapidement. Hein? Les camions sont là, vous achetez l'équivalent de plusieurs tonnes et tout de suite, vous convoyez dans l'autre région. C'est comme ça qu'on arrive à lisser un peu la différence entre l'offre et la demande, au bénéfice des populations et au bénéfice également des entrepreneurs. Alors, vous pouvez aussi discuter des problèmes de distribution, des problèmes de conservation, des problèmes de transport. Dans toute la chaîne de valeur d'un produit, vous pouvez identifier les différents problèmes qui se posent, essayer d'échanger entre vous, essayer de trouver des solutions. Et peut-être que à ce moment-là, vous pourrez, les entrepreneurs qui sont là pourront saisir les opportunités. Ensuite, il y a le groupe des prestataires de services. Là aussi, ce qu'on peut retenir, c'est que pour le moment, comme j'ai dit, les prestataires de services sont inclus dans le groupe industrie transformation. Plus tard, on pourra créer un ou deux groupes spécifiques si on atteint une masse critique. Par exemple, je sais qu'il y a un nombre croissant de jeunes qui sont dans le domaine de l'économie numérique. S'il y a une masse critique, si vous êtes deux, trois, ce n'est pas le peine de créer un groupe. Mais si vous atteignez une dizaine, une vingtaine, on peut déjà créer un autre groupe économie numérique. Donc, les groupes qu'on a créés là, ce ne sont pas des groupes qui sont fusés. Ensuite, il y a le groupe commerce international. Alors, dans ce groupe-là, il y a le marché de la ZLECAf, bien ZLECAf, peu importe comment vous le prononcez. Là, vous allez mettre l'accent sur les possibilités d'échange entre pays africains. J'ai déjà dit qu'il y a une vingtaine de pays africains qui sont dans cette plateforme, des originaires de ces pays-là, et même de la diaspora. Alors, comment est-ce que vous pourrez, en fonction des demandes que vous avez dans votre pays, importer un produit d'un autre pays africain, ou bien exporter votre produit vers un autre pays africain? Donc, vous voyez que, mais ça fait déjà des opportunités à saisir à ce niveau-là. Donc, les opportunités d'échange entre pays africains. Ensuite, il y a le rôle de la diaspora, qui peut jouer un rôle de relais dans les marchés de résidence. Si vous prenez la diaspora africaine au Canada, peut-être qu'ils peuvent faire la promotion des produits africains dans leur pays de résidence. Et c'est valable, quel que soit le pays où ils sont, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, dans le Moyen-Orient, etc. Alors, il faut aussi voir les opportunités d'exportation dans les pays africains, parce qu'eux aussi, ils peuvent trouver des produits. Nous savons que l'Afrique importe beaucoup de ces régions-là, mais cette diaspora peut identifier des produits qui peuvent intéresser les pays africains et, à travers vous, trouver un contact et essayer de commencer à faire des affaires. On sait que ça se passe déjà, mais ça se passe souvent au niveau familial, parce que quelqu'un de la diaspora, aux États-Unis, par exemple, si vous prenez le cas du Sénégal, il y a beaucoup de boutiques américaines. Les boutiques américaines, ce sont des boutiques dans lesquelles on vend presque exclusivement des produits qui viennent des États-Unis. Ils ont leur marché cible. Les personnes qui voyagent là-bas, ou bien qui ont séjourné là-bas, qui sont rentrées, ou bien au niveau des expatriés américains qui sont dans un pays donné, ils peuvent acheter des produits venant de leur pays. Donc ça, c'est un marché assez intéressant. Et souvent, les prix sont un peu supérieurs au prix des autres produits qu'on trouve sur le marché. C'est la même chose pour le marché européen, nord-américain, asiatique, marché, etc. Alors, il y a aussi le groupe des investisseurs. Au niveau du groupe des investisseurs, ce que j'attends plutôt, c'est que au niveau des investissements directs étrangers, il faut identifier des partenaires étrangers qui pourraient investir en Afrique. Ça peut intéresser, ça peut vous intéresser au niveau de ce groupe. Et souvent, les partenaires cherchent, mais n'arrivent pas à trouver les bons partenaires au niveau de l'Afrique. C'est un positionnement que vous pouvez faire. Rapprocher
rapprocher des partenaires africains, des partenaires européens, bien des partenaires américains, asiatiques, etc. Ensuite, au niveau des investisseurs nationaux, vous identifiez ces investisseurs qui pourraient participer à vos projets. Comme j'ai dit, nous recommandons d'essayer, si vous avez un projet d'envergure, n'essayez pas de le faire tout seul. Vous risquez de passer des années à chercher du financement que vous ne trouverez pas. Mais essayez de trouver des partenaires techniques, des partenaires financiers, etc. Deuxièmement, identifier des projets d'envergure qui pourraient intéresser des investisseurs de votre pays. Identifier enfin des projets régionaux qui pourraient intéresser d'autres investisseurs africains. Là aussi, vous voyez, en tant que communauté africaine, il y a des projets que vous pourrez lancer, pas seulement au niveau national, mais au niveau régional. Il y a beaucoup de projets, que ce soit au niveau du transport ou dans d'autres secteurs, la transformation, au niveau des services notamment. Il y a beaucoup de possibilités de partenariat qui puissent renforcer l'échange entre votre pays et les autres pays africains. Donc ça, c'était les principes que je voulais partager avec vous concernant l'utilisation du groupe. Je pense que c'est très clair maintenant. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre dans la boîte de discussion ici.